quelqu'un qui a été envoyé, d'accord, dans le monde voilà, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde juge le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, donc l'arrivée de Jésus, ce n'est pas un jugement, c'est une offre, une proposition de salut. D'accord? Ça, c'est l'intention de Dieu. Dieu envoie un sauveur vers les hommes, pas un juge. Vas-y. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Uh-huh. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà, celui qui croit dans le sauveur n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, certaines versions disent est déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Nos parents qui ne marchent pas avec Jésus sont déjà condamnés. Parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils de Dieu. Bon, et c'est facile pour nous de comprendre ça. Mais nous, maintenant, notre croyance, selon la parole de Dieu, selon la perspective du Seigneur, de notre croyance devrait découler un certain nombre de choses qui prouvent que nous avons cru. Vous savez, je vous donne juste un exemple. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc cela nous pose dans une position assez délicate. Cela nous positionne dans une situation assez délicate. Parce qu'il semble que ceux qui ont cru, voici les miracles qui les accompagneront. Ce n'est pas marqué les pasteurs qui ont cru. Ce n'est pas marqué les apôtres qui ont cru. Ce n'est pas marqué les super apôtres qui ont cru. Donc, l'absence des miracles, par exemple, doit te faire te poser des questions sur la manière dont tu as cru et si tu as cru vraiment. L'absence de miracles dans ta vie, c'est-à-dire que l'accompagnement des miracles. Ceux qui ont cru, qui sont ceux qui ont cru ici? Levez la main, nous tous. Mais, strictement écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc, à un moment donné, si ta croyance a atteint son apogée, son point culminant, les miracles doivent te suivre et t'accompagner. Tu ne dois pas les chercher, ils doivent t'accompagner. La Bible nous dit que Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. À un moment donné, ce n'est plus des choses que tu cherches, c'est des choses qui te suivent. Ça peut être des choses qui te suivent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous avons besoin véritablement de prendre Dieu au mot. Et le fait de prendre Dieu au mot va automatiquement nous faire réaliser notre distance avec Dieu. Or, si nous lisons ça évangéliquement, nous allons juste entendre ce verset. Nous allons juste faire quoi? L'entendre et continuer à manger nos haricots à midi. C'est ça. Mais entendre une telle parole doit nous emmener à dire où en suis-je avec cette histoire de croire? Oh, frère, c'est sûr. C'est ça qui m'a fait sortir des rangs. Hein? Ah, vous ne m'avez pas compris. C'est ce qui m'a fait sortir des rangs. J'ai dit, mais où est l'alignement? Pas dans mon église, hein? Où est l'alignement de ces choses dans ma vie? Parce que pendant que tu es en train de chercher ces choses dans ton église, Dieu te les demande dans ta vie. Tu ne vois pas ça dans la vie de celui-là, tu ne vois pas ça dans la vie de celui-là, tu ne vois pas ça dans l'église, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça. Et toi, parce qu'il s'agit de toi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, à un moment donné, si tu dis que tu es un croyant, tu dois entrer dans ça. C'est assez terrible ce que je dis. C'est pour cela que des gens comme Tibi Joshua ou certains Suleiman et tous ces gens-là, ça, disent que le pourcentage des croyants tourne aux alentours des... Mais le pourcentage que tu veux. C'est pour cela que ces gens-là sont arrivés à cette conclusion. Parce qu'à un moment donné, ta foi doit t'emmener à une stature conforme à celui qui t'a appelé. Elle doit t'emmener là. Donc,
Pourquoi tu n'y es pas? Parce que tu crois intellectuellement. J'ai expliqué, si j'ai quelques minutes après le service, je vais vous montrer quelque chose que j'ai montré à la prière. C'est hier? J'ai montré quelque chose d'extraordinaire à la prière. Frères et sœurs, ce que je dis doit tomber dans le cœur de quelqu'un. Dire, où est ma conformité avec les Écritures? C'est ce que tu dois poursuivre tous les jours. Arrêtez de surveiller les gens dans l'église et poursuivre. Alors, tu perds ton temps. Si tu perds de temps, pendant que Dieu t'attend comme témoin, il te trouve comme curieux. Un témoin, Dieu attend des témoins. Dieu a dit, Dieu a dit qu'il attend des témoins, qu'il veut des témoins. Il a dit qu'il va envoyer des témoins. On méprise les gens qui marchent avec des sacs dans leurs mains, mais au moins ils bougent. Des témoins. Un témoin qui n'a pas vu, c'est un menteur dans la rue. C'est pour cela que l'Église n'arrive même pas à démontrer parce qu'elle n'a pas rencontré. Le témoignage sans la rencontre, c'est du poison. Je vous le dis, hein, tu dois rencontrer ce Jésus que tu parles depuis trop longtemps. Tu dois le rencontrer. Et cette rencontre doit subjuguer ton cœur au point que lorsque tu bouges, tu parles, tu réagis, Jésus sort dans toutes les formes que ce soit en toi. Qui comprend ce que je dis? Jésus doit sortir dans tout ton mouvement parce que tu as cru au point de l'accepter, prendre le contrôle. Tu lui as laissé prendre le contrôle. Quoi? C'est pas croire que Dieu existe. Les démons croient que Dieu existe. C'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de quoi? Au point de laisser ce Jésus prendre le contrôle. Voici la vraie foi. La vraie foi consiste à laisser Jésus prendre le contrôle. De toi, de tes émotions, de qui tu es, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu voudrais, de ce que tu ne voudrais pas. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce sont des gens qui laissent Jésus prendre le contrôle. Dis à monsieur le menteur. Il faut laisser Jésus prendre le contrôle. Il faut laisser Jésus prendre le contrôle de vos vies. Arrêtez de surveiller toute espèce de choses qui vous détruisent en fait. Laissez Jésus prendre le contrôle de vos vies, de votre manière, de votre caractère, de vos émotions, de vos sentiments, surtout ce domaine-là. Parce que quand ce domaine-là ça est touché, ta direction est touchée. Quand tes émotions et tes sentiments sont touchés, ta direction dans la vie est touchée. Et nous nous surveillons notre direction pendant que c'est des émotions qui nous ont emmenés dans cette direction. Quelqu'un n'est pas avec moi. Nous sommes en train de surveiller notre direction pendant que ce sont nos émotions qui nous ont emmenés dans cette direction. Donc, qu'est-ce que je dois régler? Ce n'est pas ma direction, ce sont mes émotions. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez ça en vous. Ayez cette chose en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Concernant le ministère, quand je prêche et quand je viens au milieu de vous, il y a un sentiment d'incapacité, de faiblesse qui m'envahit. Après 14 ans, c'est comme ça, frère. Et chaque fois que je veux venir ici avec assurance, je dis n'importe quoi. Mais le fait de sentir ta misère, tu deviens un candidat. Il a dit, sentez votre misère. Sentez-la. Qui sent sa misère ici? Misère de quoi? Manque de pain, de poisson, d'argent? Ce n'est pas de ce dont il s'agit. Les païens manquent de ces choses. Et ils ont plus de foi parfois que nous. La misère du manque de Dieu. Oh Dieu, tu me manques. Oh mon Dieu, tu me manques. Je te vois dans la Bible, mais je ne te vois pas en moi. Tant que tu n'as pas positionné ton cœur comme ça, tu n'es pas disponible, tu ne peux pas être un témoin. Tu cherches quelqu'un pour juste ajuster tes affaires de la vie. On profite de Jésus. On profite de lui. On fait juste profiter de lui. On profite des possibilités qui sont en lui. Par la main de soi-disant puissant homme. Mais la communion
qui a découlé de l'amour révélé dans nos cœurs? Non, oui. C'est l'amour qui met le Saint-Esprit en toi. Écoute-moi bien. C'est l'amour pour Dieu qui dépose le Saint-Esprit. Il dit, Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. La présence de l'amour dans le cœur de quelqu'un, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est aussi la présence de l'amour. D'accord? Tu ne peux pas dire que tu as l'amour, tu es un tyran. Tu peux pas dire que tu as un Saint-Esprit et que tu es un tyran. Tu peux être un tyran et être rempli du Saint-Esprit en même temps. Alléluia. Et c'est la perspective de Christ. C'est la perspective de Christ qui m'attire et qui m'attrape. C'est la perspective de Christ. L'envie inouïe de Jésus. C'est l'envie inouïe de Jésus qui m'attire dans ses voies. Ce n'est pas ses voies qui m'attirent en lui. C'est le désir de lui qui m'attire dans ses voies. Il me dit, suis-moi, donc comme je l'aime, je le suis et j'entre dans ses voies. J'entre dans ses voies parce que je l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu suis la personne. La personne monte sur une montagne, tu montes, il descend, tu vas, la personne entre dans un couloir, il pointe où on pointe, comme tu l'aimes, tu le suis. C'est ton amour qui dirige bien tes pas. C'est pas tes pas qui dirigent ton amour. C'est par amour que tu suis quelqu'un inévitablement, inéductablement. C'est par amour que tu suis de manière dangereuse pour toi-même. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. C'est par amour que tu suis quelqu'un dangereusement. C'est parce que tu aimes que tu suis contre toute pensée. Tu dis, mais comment un homme peut suivre une telle direction? Eh bien, il aime. L'amour ne regarde pas le danger. L'amour ne regarde pas la fatalité qui peut arriver. L'amour regarde son bien-aimé. Et le bien-aimé, comme il est un gentleman, il est une bonne personne, il va prendre soin de sa bien-aimée. C'est ça, le christianisme. Oui. Oui, frère. Le prédicateur même, il doit être saisi par l'amour de Dieu. Le pasteur Benny Hinn dit quelque chose que j'aime trop. Il dit ça trop souvent. Il le dit très souvent. Il ne le dit pas peut-être assez même. Il dit souvent que nous, les prédicateurs, nous tombons dans le piège du message. Tu viens juste prêcher. Quel message aujourd'hui? Quel message aujourd'hui? Quel message aujourd'hui? Tu tombes, c'est quelque chose qui nous guette. Qu'est-ce que je prêche aujourd'hui? Mais Dieu ne demande pas au prédicateur de méditer pour venir prêcher. Dieu lui demande de méditer pour s'imprégner de cette personne qui est dans la Bible. Et c'est lorsque cette personne aura pénétré sa vie qu'il pourra la communiquer. Un homme ne peut donc donner que ce qu'il a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc, change-toi de l'amour de Dieu. Et ça sera très facile pour toi de parler à Tati, parler à tonton, parler au cousin, parler à voisine. Ce n'est pas le nombre de versets que tu connais, c'est le nombre de versets qui te connaissent. Est-ce que le verset te connaît? Est-ce que tu as eu une rencontre avec ce verset? Est-ce que ce verset a fait un écho en toi au point de demeurer? Parce que tout ce qui est écho finit à un moment donné. Tout ce qui est écho finit à un moment donné. Est-ce que cette parole, ce Jésus qui est la parole, a inscrit sa pensée en toi? Est-ce que tu es tatoué? Est-ce qu'une douche suffit pour attirer l'impact et la marque de Jésus sur toi? Vous qui m'écoutez sur Zoom, c'est pour vous aussi. Est-ce que Jésus est suffisamment pertinent pour changer l'atmosphère de ta femme, de ton foyer? Juste ton foyer. Est-ce que Jésus est assez pertinent dans ta vie pour que ta présence répande l'odeur de Christ dans la maison? N'essaie pas de convertir qui que ce soit dans ta maison. Convertis-toi. C'est toi qui dois convertir. Et tu verras, l'odeur de la connaissance de Christ va se répandre dans ta maison. Oh mon Dieu! L'odeur de la connaissance de Christ va se répandre. Nous prêchons un évangile sur nos lèvres qui n'a pas gagné nos cœurs. Et notre adoration ressemble à des bruits de carnaval. Mais l'heure est venue, chrétiens, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est cela que le Seigneur recherche. Ce sont ceux-là que le Seigneur recherche. Ceux qui le font en vérité et en esprit. Il suffit de mettre en vérité, mon frère. L'esprit vient automatiquement. C'est quand il n'y a pas de vérité qu'il n'y a pas d'esprit. Oh, alléluia. C'est quand la louange, l'adoration n'est pas en vérité, qu'elle n'a pas de la substance spirituelle.
C'est la vérité de mon quotidien qui donne un sens à mon adoration. C'est la vérité de mes journées qui donne un sens à mon adoration. C'est ce que je vis tous les jours avec Jésus qui donne un sens à ma louange. C'est pas ce que Jésus fait pour moi, c'est la diligence que j'ai envers lui qui donne un sens à mon évangile. C'est l'amour inconditionnel en lequel je déploie vers lui chaque minute où le diable me dit détourne-toi de Jésus qui rend mon évangile et qui donne un sens à l'évangile. Mon évangile n'est plus une question de circonstances, mais d'un amour sans faille, déployé par le Saint-Esprit. Oui, c'est pour cela que bon serait État. C'est pour cela que lorsque Dieu, nous voyons Dieu, n'est-ce pas? Si je ne vais pas dans le message, ce n'est pas grave ce matin. C'est pour cela que Dieu, au commencement des choses, se présente comme un réparateur de brèches. Il répare, la terre était informe et vide. L'évangile est très simple. Dieu veut réparer la chose, frère. Dieu veut changer la chose. Dieu veut mettre la chose dans son bon ordre. Dieu veut mettre la chose dans la lumière. Dieu veut mettre la chose dans la puissance. Dieu veut mettre la chose d'une certaine manière. Il veut la mettre. Son intention est très claire. C'est pour cela que lorsque tu as bien analysé, tu as finalement bien observé Dieu, tu as bien compris Dieu, tu comprends que ce n'est que de l'amour qui est là. C'est que de l'amour qui est là. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu vois de l'amour dans toutes ses intentions, dans toute sa démarche, dans tout son décattement. Il déploie son amour. Il répand son amour. Toute la terre est remplie de sa gloire et de son caractère. Rien ne peut lui échapper. Il est Dieu de toute sorte de position. Il a... Oh Seigneur. Oh Dieu. On cherche toutes choses inutiles. Il suffit que Dieu gagne ton cœur et ta famille est gagnée. Il suffit que ton cœur soit gagné. Oh, il a dit donne-moi ton cœur, je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai le cœur de pierre. Voici le réveil. Je vous donnerai un esprit nouveau. Oh mon Dieu, et partout où vous serez, on saura que je suis. Partout où vous serez, on saura que je suis. On saura que je suis partout où vous êtes. Mais nous cherchons la main de Dieu. Comme des égoïstes qui ne comprennent rien. Tout est accompli, chrétien. Ouvre ton cœur, c'est tout. Ouvre ton cœur et pratique abondamment. Ouvre ton cœur et pratique de toutes tes forces. Ouvre ton cœur et dis oui à la parole. Ouvre ton cœur, renonce au péché. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre, c'est la porte d'accès, mon frère. Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Il entre dans ta vie. Il entre dans ton couple. Il entre dans tes finances. S'il est Dieu. Oh, les choses de ce monde. Tu sais, on nous rappelle à l'époque, nous chantions. Les larmes de nos yeux nous cachent les feux du ciel. Je ne suis pas triste, c'est l'Esprit du Seigneur qui... Je veux être cette personne qui est porteur de Dieu. Le pasteur Choubo m'a dit, Dario, ce que j'aimerais que tu portes Dieu. Il dit, mais frère, parfois je le dépose. Tu ne déposes pas Dieu, toi, de temps en temps. Il faut porter Dieu, frère, tous les jours. Il faut porter Dieu. Dieu doit être plus présent que l'adversité. Ton adversité doit devenir pâle. Et quand toute chose pâlisse à sa lumière. L'adversité, frère. Donc, comment est-ce qu'elle arrive à ternir la gloire du ressuscité? Quel rapport qu'il y a entre le ressuscité et sa gloire et l'adversité ternie par une lampe incandescente qui a déjà perdu son filament?
L'amour de Dieu. C'est juste ce qu'il faut qu'un homme prenne, frère, en compte. Les hommes comme Billy Graham ont compris cela. Ils se sont chargés de l'amour de Dieu. Les foules innombrables qui avaient besoin de voir leur péché expié, qui avaient besoin de voir leur faute effacée, qui avaient besoin de relever la tête, des hommes qui avaient besoin de relever la tête, des gens qui avaient eu de mauvaises vies, des gens qui avaient mal vécu avaient besoin d'une parole de consolation. Ces hommes sont arrivés précisément au moment où le monde avait tellement besoin de puissants évangélistes chargés de l'amour de Dieu. Et ces hommes sont devenus les hommes providentiels. Sois un homme providentiel dans ta génération. Sois le Billy Graham de ta génération. Sois un Creflo-Dollar de ta génération. Sois le Reinhard Bonnke, le Benny Hinn, le T.B. Joshua de ta génération. Arrête d'espérer uniquement dans les hommes. Engage ton cœur dans les choses de Dieu. Engage ton cœur dans la parole de Dieu. Aime Dieu de tout tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la loi et les prophètes, a dit le Seigneur. C'est la loi et les prophètes. Alléluia. C'est la loi et les prophètes, frère. C'est pas venir à l'église. C'est ce que nous venons avec effusion de cœur. Je crois que j'ai entendu quelqu'un parler de cette histoire, ou je ne sais pas qui, ce matin ou hier. C'est avec effusion de cœur. C'est avec effusion de cœur. On peut me chercher ce verset. Avec effusion de cœur. C'est dans les psaumes. On peut me chercher ce verset rapidement. C'est avec effusion de cœur que les gens... David disait, quand je venais dans ta maison avec effusion de cœur. Alléluia. C'est l'effusion du cœur. Il y a quelque chose que quelqu'un peut mettre dans un verre et qui ne va pas fondre. Une noisette, je ne sais pas moi, un cocktail et dans lequel il y a un fruit. Et dans le fruit, oui, on a trouvé, on peut le transmettre au fond. C'est quoi? Psaume 42,4. Voilà. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Où est l'effusion du cœur? Je me souviens, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Tu as besoin de leader avec une effusion de cœur. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Ton leader doit avoir une effusion dans son cœur. Il faut que tu repères l'homme effusé, providentiel de ta génération. Oui, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Alléluia. C'est ça l'évangile. Oh mon Dieu, c'est ça l'évangile. Une personne embrasant les autres. Le réveil ne vient pas par la foule, frère. Il faut juste une étincelle. Mais seras-tu l'étincelle? Seras-tu l'étincelle? L'usine qui a explosé en France il y a quelques années, à Toulouse, c'est juste une étincelle qu'il fallait. C'est juste une étincelle qu'il fallait. Une étincelle, seras-tu l'étincelle? Il a dit qu'il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il ne va pas éteindre le lumignon qui fume. Si tu es un lumignon, mets-toi sous le vent de Dieu. Il va te vanter. Il va te vanter. Il va te vanter. Il va te vanter. Et ta flamme, ta flamme, ta flamme. Il n'était pas le lumignon qui fume. Alléluia. Mais peux-tu aller vers le Seigneur pendant que tu es encore un peu allumé? Oh, alléluia. Non, Dieu fait pour moi, viens. Jésus te dit, viens, toi tu dis, viens. Tu dis, fais. Dieu te dit, viens, toi tu dis, fais. Arrêtez, chrétien. Je te dis, viens. Parce que quand Dieu va te faire la chose pour toi, tu vas fuir Dieu. Dieu connaît notre ingratitude. Il connaît notre ingratitude. Il connaît notre ingratitude. Il fait donc rien. Il a dit, aucun autre miracle ne sera donné à cette génération si ce n'est le miracle de Jonas. Tu vas finir dans le ventre d'une baleine jusqu'à ce que tu dises, c'est Dieu mon secours. C'est Dieu jusqu'à ce que... Voici ce que l'Église cherche. L'Église cherche à finir dans le ventre d'une baleine. C'est pas bon. Ce sont les gens de la foi qui sont dans le ventre de la baleine. Sinon, tu ne sors pas dans le ventre de la baleine. Si Jonas n'avait pas fait ce qu'il fallait dans le ventre de la baleine, il mourrait. Il aurait fini décomposé.
Il a fait ce qu'il fallait. Il a dit, mon Dieu, regardez-moi dans votre baleine là. C'est faute en moi. C'est désobéissance en moi. C'est égarement en moi. C'est moi, oh Dieu. C'est moi. C'est de ma faute. Non pas, c'est nous. À nous la confusion. C'est moi le confus. C'est moi le confus. Tes voies sont droites. Les voies de l'Éternel sont droites. Elles sont pures. C'est moi qui me suis éloigné loin de toi jadis. C'est moi qui me suis éloigné. Le fils prodigue n'a pas cherché, au nom de Jésus, chasser les démons de perdition. Non, il a dit, je retournerai chez mon Père. Je dirai à Dieu que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Tout à coup, il a trouvé le bon chemin. Tout à coup, l'amour du Père, l'amour de Dieu, ayant gagné son cœur à nouveau, lui a fait trouver le chemin. Et inévitablement, de la restauration. La restauration est devenue la poursuite et non Dieu. Dieu doit être le sujet de ta poursuite. Dieu doit être le sujet de ta poursuite. On est sur quelle caméra? Là. Dieu doit être le sujet de ta poursuite. Dieu doit être le sujet de ta poursuite. Toi qui m'entends. C'est Dieu qui est le sujet de ta poursuite, mon frère. Tu dois poursuivre Dieu. Pendant que tu manges, tu poursuis Dieu. Tu roules, tu poursuis Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en toi. J'ai faim et soif du Dieu vivant. Mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Tu dois poursuivre Dieu. Et je te promets, Dieu n'est pas un sourd. Un sourd. Il n'est pas un sourd. Son oreille n'est pas trop dure, ni son bras trop court. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Alléluia. Oh Dieu. On veut un réveil. Tout couché. On veut un réveil tout couché, frère. On veut aller travailler, mais avec le lit. Le lit va entrer ni dans ta voiture, ni dans le bus. Oui, frère. Où est l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes? Pour cela que l'investigation chirurgicale du Seigneur a été, je vais arracher leur cœur. Je vais retirer leur cœur. Je leur donnerai un cœur nouveau. Ils connaîtront mes lois, non pas dans leur tête, mais dans leur cœur. Ce qui anime ton cœur dirige tes pas tous les jours de ta vie. Veille ton cœur, surveille ton cœur et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. J'étais un peu désespéré. J'ai dit, mon Dieu, on est resté à préparer les caméras. On va bientôt passer à une autre dimension, donc je m'investis à fond. Et puis finalement, aucune caméra ne fonctionne. Ce matin, j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi autant d'investissement humain? Et il m'a dit, toi, suis-moi, c'est tout. Oh, si on ne poursuit pas Dieu, on va poursuivre sa main, je vous le promets. Depuis quand les possessions de la terre ont un rapport entre le ciel? La poussière la plus minable du ciel est plus riche que n'importe quel milliardaire sur terre. La poussière que les anges balaient là quand il y a un peu trop est plus riche, est plus précieuse. Les rues pavées d'or, frère. Le prophète a décrit, lorsque nos yeux ne sont pas fixés sur le ciel, nos yeux sont fixés ailleurs, frère. Tu ne peux pas voir d'en haut et en bas en même temps. Tu auras un œil qui louche. Le prophète a dit, voilà, chaque porte était des perles gigantesques. Un homme a fait un calcul, il a dit, une perle partait de San Francisco à Miami, une seule perle de la cité céleste. Oui, chrétien. De quoi parlons-nous vraiment? Tout ce qui vient pour retirer ta paix vient pour te rapprocher de Jésus. Amen. Mais nous, que nous voulons retrouver notre paix, mais nous ne voulons pas nous rapprocher de Jésus.
ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature dans le ciel, aucune sous la terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Frère, si nous ne faisons pas le travail d'amener le cœur des gens à Dieu, nous aurons travaillé en vain. Oh Seigneur, nous avons prié, il a été guéri. Seigneur, nous avons prié, son travail lui a donné une prime. Seigneur, nous avons prié et qu'il a une Ferrari. Seigneur, nous avons prié, son entreprise qui bloquait a débloqué. Nous avons prié, il s'est marié, elle s'est mariée. Nous avons prié, il est enceinte, elle est enceinte. Et voilà, c'est ça. Et Jésus va te dire, il perd son âme. Parce qu'il ne m'a jamais connu. Si votre espérance ne sont pas dans les choses de la terre, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde.